Bon, Guillaume, on est de retour sur le parcours et on est, on va dire, au trou numéro 13, un des trous iconiques de ce parcours de Valhalla. Raconte-nous un peu ce qui se passe. Par 4 en descente, dogleg gauche de 351 yards depuis le fond du départ ici. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, une pièce d'eau vient protéger ce green qui est absolument magnifique. Et la plupart des joueurs ne vont pas attaquer le green. Pourquoi? Car il y a 330 yards pour arriver à l'entrée du green, donc environ 300 mètres pour arriver à l'entrée du green. Et bien évidemment, ce trou qui est énormément protégé par un obstacle d'eau, c'est quasiment impossible d'y aller. On voit des joueurs à l'entraînement qui essayent d'atteindre ce green, mais c'est parce que c'est l'entraînement. Oui, puisque c'est fun et ça peut être amusant de toucher le green, mais en tout cas en compétition, pendant le tournoi, on vous garantit que personne ne va chercher à toucher ce green. Même l'attaque de green ne sera pas toujours évidente en fonction de l'endroit où sera placé le drapeau. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, généralement les joueurs vont essayer de taper un coup d'environ 240 yards, donc à peu près 210 mètres, pour se laisser une centaine de mètres pour avoir ce green. Mais en tout cas, c'est sûr que ce week-end, ça sera un trou qui va être très intéressant sous pression à observer. C'est vraiment un trou iconique, magnifique, avec ce dogleg gauche, cette pièce d'eau, cette fontaine, en tout cas cette cascade plutôt derrière le green. C'est absolument somptueux, mais pas évident. Malgré le fait que ça soit un trou très court, ça va être très challenging. Bon, Guillaume, on a la chance d'être assez près là, des joueurs et on voit, on est sur ce deuxième coup avec, on voit derrière nous Scotty Scheffler, notamment Max Homa. Max Homa ici, oui. Max Homa qui a tapé un rescue depuis le départ, un club hybride. Et on voit vraiment une grosse différence entre les joueurs qui cherchent à avoir leur distance favorite sur ce coup de wedge. Et ils vont avoir entre 130 mètres ici jusqu'à moins de 100 mètres pour Scotty Scheffler probablement. Donc c'est vraiment, ils cherchent vraiment à avoir la distance qu'ils préfèrent. Et c'est ce que vous devez garder en tête aussi quand vous êtes sur le parcours. Vous pouvez souvent faire ce choix de vous débrouiller pour avoir, en tout cas essayer de faire le maximum possible de choses. On recommence. Et vous aussi, vous pouvez vous inspirer de ça, d'essayer de vous retrouver à la distance avec laquelle vous êtes le plus performant. De temps en temps, on sait que certains joueurs adorent leur faire 8, d'autres leur wedge. Essayez de trouver cette distance à chaque fois parce que c'est ce que les meilleurs joueurs du monde font. Là, ça va être au tour de Scotty Scheffler de jouer. Aligner légèrement à gauche. Faire une balle qui part légèrement à gauche. Exactement. Elle a du mal réellement à cutter, à revenir, mais il est à hauteur du drapeau à gauche. Tout va très bien. On le voit en discussion avec le représentant TaylorMade, peut-être qu'il lui parle justement du club, du wedge, de très souvent tandis que c'est au tour de Max Homa, elle est plein drapeau, celle-ci. Max Homa qui, je te le disais hier, hein, Jean-Philippe, Max Homa qui a l'air en très grande forme. Il a fait une séance de practice hier absolument incroyable. Pour toi, c'est un de tes favoris? Ah, absolument, absolument. Et je le redis, il y a souvent les représentants des marques qui viennent pendant la partie de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'ils sont très souvent en practice. On sait que toutes les marques sont en practice pour donner aux joueurs les clubs dont ils ont besoin. Mais c'est très important aussi d'aller sur le parcours et de voir comment ça se passe sur le parcours. Est-ce que les clubs vont bien et on voit qu'il y a vraiment… Pour avoir un feedback direct. Exactement, on voit que toutes les marques sont vraiment très présentes, même sur le parcours, pas uniquement en practice, parce que le golf, comme vous le savez, ça joue sur le parcours. Alors Guillaume, nous voici sur le green de ce trou numéro 13. Très grand green, légèrement en montée depuis le fairway, avec plusieurs plateaux. On voit Max Homa à droite qui, à l'aide de aimpoint, cherche à sentir ce qui se passe sous ses pieds. Et on voit qu'aucun joueur ne joue sur le trou du jour. Tous les joueurs anticipent les positions de drapeau. Et on voit que tous les caddies ont positionné ce qu'on appelle des ghost holes, des phantom holes, c'est-à-dire les trous potentiels qu'il y aura pendant le tournoi. Et tous ces joueurs anticipent ces positions et s'entraînent sur ces positions beaucoup plus que sur la position du jour. Et les trois quarts vont ensuite noter sur leur carnet leur ressenti au niveau bien évidemment des pentes et de la vitesse de certains putts pour avoir toutes ces informations prêtes pour le tournoi.